Riyad Sidaoui, écrivain et politologue tunisien. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Alors on l'a vu, il y a 26 candidats qui sont en lice. Est-ce qu'il faut s'attendre à une campagne électorale haute en couleurs? Oui, ça va être très tendu. Surtout, on est face à un phénomène d'éclatement des familles politiques. Je veux dire, par exemple, le Nida Tounes aujourd'hui, Nida Tounes n'existe plus en tant que parti uni, mais il s'est éclaté en plusieurs chefs. Youssef Chahed vient de Nida Tounes, le Qaroui aussi vient de Nida Tounes, Marcel Marzouk vient de Nida Tounes, Naji Jaloul vient de Nida Tounes. La même chose, la famille islamiste, pour la première fois, on a deux candidats islamistes de Nahda, M. Mourou et M. Jbeli. La même chose aussi pour la gauche, le Front populaire est divisé en deux. On a deux figures de Front populaire, M. Hamamemi et M. Rahoui. La démocratie tunisienne est embryonnaire, on le sait bien. Il faut avoir trois critères, à mon avis, pour s'imposer devant l'électeur tunisien. Tout d'abord, le côté charismatique, orateur. Et ça, c'est bien pour ce qu'elle va faire la chaîne nationale tunisienne. C'est qu'on est habitué avec un Bourguiba charismatique pendant 30 ans, puis Ben Ali, un homme d'État faurois, dictateur, qui n'a qu'un seul discours, c'est lire ses papiers devant son public. Et aujourd'hui, on est face à plusieurs candidats. Donc, il faut être charismatique et orateur. Il y a certains candidats qui ne sont pas des orateurs, donc ils ne sont pas charismatiques. Donc c'est difficile pour eux, malgré leur histoire, d'influencer et de convaincre l'électeur tunisien. Deuxième élément, à mon avis, il faut qu'il soit un homme d'État, un homme d'appareil. Il dirige, soit il a l'expérience interne au sein de son parti politique, il est dirigeant d'un parti politique, ou aussi il a occupé des fonctions, ministère ou autres. Et troisièmement, il faut l'intégrité. Il faut l'intégrité. On a besoin d'un monsieur propre, un président propre, intègre, face à deux influences, internes et externes. Interne, les hommes d'affaires, on sait bien, jouent un grand rôle en Tunisie. Et externe, oui, malheureusement, l'Arabie Saoudite, le Qatar, justement, monsieur Sidaoui, à ce propos, vous parliez d'hommes intègres. Alors, il y a l'homme d'affaires Nabil Karoui qui est le favori des sondages. Il est toujours en détention depuis 3 semaines. Sa candidature n'est pas remise en question par cette arrestation. Comment est-ce que cette situation, elle peut évoluer justement? On va voir évidemment la justice tunisienne, qu'est-ce qu'elle va dire, mais aussi parlons des sondages. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit des sondages scientifiques ou de bons travaux. À mon avis, il y a des influences quelque part, ces sondages, mais aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand les médias tunisiens ou étrangers ne parlent que de ce duel, M. Nabil Karoui d'un côté et M. Youssef Chahed de l'autre, qui viennent les deux du même parti politique qui est Nida Tounes, alors il y a une crainte qu'ils vont profiter, parce que leur nom va se répéter dans les médias, ils vont profiter l'un ou l'autre de cette campagne médiatique, et on va négliger les autres candidats. Ce qui s'est passé en 2014 ou 2011, 2011, tout le monde tourne autour de Nahda. 2014, il n'y a que M. Marzouki ou M. Beji Caïd Sebsi. Aussi, il y a cette inquiétude. On se focalise trop sur deux candidats et là, on oublie le reste. Monsieur Sidaoui, il va y avoir 3 débats télévisés avant la présidentielle. C'est une première en Tunisie. Est-ce que c'est la preuve que la population tunisienne s'intéresse de près à la politique du pays? Oui, elle est totalement politisée. Cette population qui a déclenché la révolution de 2011, évidemment, 2010-2011, qui a abouti à la chute du Ben Ali et de son clan. Elle est très politisée, mais aussi il y a une déception. Il y a une déception générale. Il faut dire que à travers les élections, avec chaque élection, le nombre des participants diminue. Surtout la jeunesse n'a pas trop de confiance en ces politiques. Et il y a une déception parce que la révolution tunisienne était tout d'abord une révolution sociale, mais tous les gouvernements et les chefs d'État tunisiens ont choisi une politique néolibérale à l'américaine néolibérale. On n'a pas instauré même l'État-providence comme en Europe, en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Alors le problème social s'est aggravé. On applique à la lettre les ordres, je ne dis pas les recommandations, les ordres du FMI. Le dinar tunisien perd beaucoup de valeur. La chute spectaculaire du pouvoir d'achat de la classe moyenne. Or, dans mon livre, j'ai dit qu'il n'y a pas de démocratie sans la classe moyenne. S'il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a pas de démocratie. Ce sera le mot de la fin, monsieur Riyad Sidaoui. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes écrivain et politologue tunisien.